Bonjour, c'est Marine de la Bourse Shine. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des finalistes du prix Éclat. 15 000 € sont à gagner pour l'une de ces entrepreneuses porteuses d'un projet engagé et déjà un peu installé. Je m'appelle Charlotte Pawlowski, je suis la fondatrice de Takadoc, qui est une plateforme dédiée au traitement des troubles du comportement alimentaire. Je m'appelle Mara Staub, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice d'Otypique, qui est une solution de recrutement neuro-inclusive. Je m'appelle Evan Gallet, j'ai 34 ans. Donc Tiers, c'est une application mobile pour les parents séparés qui ont vécu des violences conjugales, puisque les violences ne s'arrêtent pas quand on se sépare, surtout si on a un enfant en commun. On doit rester en contact avec l'autre parent et souvent il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces, beaucoup de harcèlement et pas beaucoup d'outils pour protéger les personnes qui sont victimes de violences. Pourquoi Takadoc ? Pourquoi ce nom ? J'ai moi-même été concernée par cette problématique et j'ai beaucoup entendu de Taka pour me dire « t'as qu'à faire ci, mais t'as qu'à faire ça ». Et à force d'entendre ça, j'en avais vraiment marre et donc du coup j'ai appelé mon projet Takadoc. Takadoc, c'est le dernier Taka que les personnes vont entendre avant de commencer à guérir. Alors neuro-inclusif, qu'est-ce que ça recoupe ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce terme-là ? La neuro-inclusion, c'est en fait l'inclusion sous le prisme de la neurodiversité. Donc ça veut dire adapter des processus, des outils, des méthodes au public autiste, TDAH et 10. Et c'est un sujet qui te touche particulièrement parce que tu as eu l'idée de Tiers, tu le disais, suite à une expérience personnelle. Moi, j'ai vécu pendant 8 ans avec un monsieur qui était violent, qui est le père de mon fils. Et moi, je pensais qu'en partant, comme ses parents, tout allait s'arrêter, qu'on allait trouver une manière de s'entendre. Et la violence, en fait, elle s'est transformée. Donc j'ai cherché des solutions un petit peu partout. Tout le monde bidouille, personne n'a vraiment de solution qui protège. Et c'est comme ça que l'idée, elle est venue de l'application. Et tu me disais tout à l'heure que tu faisais un peu un parallèle entre l'entrepreneuriat et le sport. Que toi, lancer ta boîte, c'était tes JO à toi. J'y consacre pour le coup ma vie. Ma vie tourne autour d'Otypique. C'est qu'il y a un moment donné, c'est ton moment, c'est ce créneau, c'est ce timing. Il faut que tu donnes tout et après, tu passes à autre chose. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et donc du coup, que je peux vivre cette chose un peu folle qu'est l'entrepreneuriat. Je pense que j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur. Mon père est venu d'ex-Yougoslavie en France sans diplôme. Chez moi, c'est plutôt le salariat qui était connu et valorisé. Et en fait, c'est finalement mon histoire personnelle, donc ma raison d'être, mais aussi mon sentiment, mon envie d'être utile, qui m'a menée vers l'entrepreneuriat. Encore 3 profils bien difficiles à départager. Je n'aimerais pas être à la place du jury. En attendant d'avoir leur verdict, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir les finalistes du prix Étoile.